Si même Warren Buffett et Kiyosaki agissent, c'est que quelque chose de grand a déjà commencé. Le krach de 2025 n'est plus une prévision, c'est une réalité. Mais ceux qui comprennent le jeu voient cela comme la meilleure chance de multiplier leur patrimoine. Et dans cette vidéo, vous découvrirez comment des millionnaires naissent en plein chaos. Juste avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à améliorer la qualité des vidéos. Ce qui se passe actuellement sur les marchés mondiaux n'est plus simplement un signal d'alerte. C'est l'impact même. L'effondrement de 2025 est déjà en cours, et il n'a pas commencé par un gros titre. Il a commencé par quelque chose de beaucoup plus profond, l'effondrement silencieux de la confiance dans les structures qui soutenaient l'économie. Les symptômes sont clairs. Les dettes souveraines sont à des niveaux insoutenables, les banques centrales bloquées entre des taux d'intérêt élevés et une inflation persistante, une décélération simultanée des principales économies développées. Nous sommes face à une combinaison rare, une inflation encore élevée avec une croissance stagnante, le fameux scénario de stagflation. Mais cela nous a-t-il vraiment pris par surprise ? Ou y avait-il des signaux évidents que la plupart ont préféré ignorer ? Vous le découvrirez dans un instant. Ceux qui suivent les cycles savent que non. Le marché mondial a un modèle historique de correction profonde tous les 7 à 10 ans. La bulle de 2000, la crise des subprimes en 2008 et la pandémie en 2020 sont les repères les plus récents. Entre chaque pic, il y a toujours eu des signaux. Et ce que nous voyons maintenant n'est qu'une autre étape de ce cycle. Cependant, il y a un détail que peu de gens mentionnent. Ces baisses ne sont que des ajustements. Elles nettoient les excès, corrigent les distorsions et rouvrent l'espace pour que la valeur réelle émerge. C'est ce que Joseph Schumpeter appelait la destruction créatrice. L'effondrement comme précondition à un nouveau cycle de croissance. Et ce processus est déjà en mouvement. La question est, qui prête vraiment attention ? Malgré des décennies de preuves, la majorité se comporte encore comme si c'était le premier effondrement de l'histoire. Pourquoi donc, même avec des fondamentaux si prévisibles, tant de gens sont-ils surpris ? C'est ici que réside un secret émotionnel qui distingue les millionnaires des investisseurs ordinaires. Alors que beaucoup tentent de quitter le marché pour se protéger, les investisseurs professionnels espèrent que cela se produise et agissent avec sang-froid. Au milieu de la panique, ils se demandent, sommes-nous déjà en zone de valeur ? Et lorsque la réponse est affirmative, ils passent à l'action. Buffett, par exemple, a vendu une partie significative de son portefeuille au cours des derniers trimestres. Mais il n'est pas sorti par peur, il est sorti par stratégie. Il dispose de liquidités prêtes à racheter des actifs qu'il connaît déjà, à des prix plus bas. Il en va de même pour Ray Dalio, qui met en garde depuis des années contre le risque croissant de la dette mondiale et ajuste son portefeuille pour ce scénario. C'est ici que la distinction entre professionnel et amateur devient plus visible. L'investisseur lambda agit par réflexe. Il voit des baisses dans les gros titres, ressent la peur et vend au pire moment. En revanche, le professionnel suit un chemin différent. Quand la peur atteint son apogée, il perçoit de la valeur là où la majorité voit un risque. Et voici quelque chose que presque personne ne remarque. Ce schéma émotionnel est aussi ancien que les marchés eux-mêmes. Tout krach passe par 3 stades émotionnels. D'abord, il y a le déni, ce n'est qu'une correction. Ensuite, la panique, je dois retirer mon argent maintenant. Enfin, l'acceptation, j'ai perdu, maintenant il faut attendre des années pour revenir. Savoir à quel stade nous en sommes est vital, et en ce moment, les signaux montrent que nous entrons dans la phase de panique. C'est précisément ici que les plus grands agissent. Et savez-vous ce qui rend cela encore plus intéressant ? Ils n'ont pas besoin de prévisions parfaites. Ils ont seulement besoin d'asymétrie. Lorsque la relation entre risque et rendement commence à s'inverser, ils entrent même si cela semble irrationnel. Après tout, comme l'affirmait Nathan Rothschild, l'un des plus grands banquiers de l'histoire, le moment d'acheter, c'est quand il y a du sang dans les rues. La question est, pouvez-vous voir au-delà des gros titres ? Maintenant, vous allez découvrir exactement comment regarder le marché comme un investisseur professionnel. Imaginez un actif avec des bénéfices constants, un bon positionnement sur le marché et un flux de trésorerie positif. Maintenant, imaginez qu'il perde 50% de sa valeur en quelques mois. A-t-il perdu de la valeur ou simplement du prix ? C'est dans cette question que réside l'essence de l'opportunité. Le prix de marché est ce que l'on paye. La valeur intrinsèque est ce que l'on reçoit. Et c'est justement en période de crise que cette différence se manifeste de manière éclatante. Le marché, guidé par des émotions à court terme,
peut regrouper des actifs de qualité avec des entreprises fragiles. Mais ceux qui savent évaluer les fondamentaux savent faire la distinction entre le bruit et la réalité. Considérons l'historique, les actions d'entreprises avec un bon flux de trésorerie, les biens immobiliers situés dans des zones centrales avec un faible taux de vacances et les matières premières physiques comme l'argent tendent toujours à récupérer leur valeur au fil du temps. Et plus que cela, elles tendent à en sortir plus fortes après des cycles de purge. C'est pourquoi la stratégie des grands investisseurs n'est pas de courir après des prévisions. C'est d'attendre le moment où le prix chute, mais la valeur demeure. Ben Graham, mentor de Warren Buffett, appelait cela une marge de sécurité. Cela signifie acheter des actifs qui valent plus que leur coût, avec une marge qui protège l'investisseur même dans des scénarios adverses. Mais comment identifier cette opportunité pratique ? Je vais vous montrer 3 critères exacts que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. 3 critères sont essentiels. Premier critère, des bénéfices cohérents au cours des 5 dernières années, même durant des années tumultueuses. Deuxième critère, un niveau d'endettement équilibré, en particulier par rapport au flux de trésorerie. Troisième critère, opérer dans des secteurs qui maintiennent une demande même en période de crise, comme l'énergie ou la santé. Et c'est ici qu'une stratégie extrêmement efficace entre en jeu, l'investissement programmé continu. En appliquant le même montant chaque mois durant les périodes de chute, l'investisseur lisse le prix moyen d'entrée. Le but n'est pas de prévoir quand la crise prendra fin. C'est de reconnaître quand le marché propose de bons actifs à des prix défavorables. Et de garder la discipline nécessaire pour continuer à acheter pendant que les autres vendent. Mais cela suffit-il ? Ou existe-t-il des stratégies secrètes que les grands investisseurs utilisent et que peu de gens révèlent ? Restez avec moi, car je vais détailler cela maintenant même. Il existe un schéma récurrent chez les grands investisseurs, ils n'agissent pas par impulsion. Ils suivent un plan. Et ce plan commence bien avant que le marché donne le feu vert. Pendant que la panique envahit les actualités, ils ont déjà mis en place la structure. Cette structure repose sur 3 piliers simples, liquidité, clarté et exécution. Premièrement, liquidité. Avoir du capital disponible est le carburant de l'opportunité. Avec de la liquidité, chaque opportunité devient une fenêtre d'entrée. Deuxièmement, une liste d'actifs cibles, basée sur des fondamentaux et non sur des modes. Ce sont des entreprises, des fonds ou des actifs déjà analysés, attendant simplement le bon prix. Troisièmement, un plan clair d'entrée en plusieurs phases. En plus des apports habituels, ils investissent le capital de la manière suivante. 30% de la position au premier point d'entrée, plus 30% si l'actif baisse encore, et les 40% restants lorsque le marché signale une stabilisation. Ces stratégies vous protègent contre l'anxiété d'attendre trop longtemps et contre l'erreur d'investir tout d'un coup. Et c'est le point essentiel, l'investisseur discipliné opère avec méthode, pas avec précipitation. Maintenant, réfléchissez à la chose suivante. Combien des erreurs que vous avez déjà vues sur le marché sont survenues à cause de décisions à court terme ? C'est pourquoi l'horizon de 5 ans est si précieux. Pas parce qu'il prévoit l'avenir, mais parce qu'il réduit le bruit. Au lieu de chercher des retours immédiats, l'investisseur rationnel pense comme un accumulateur. Il visualise où il veut arriver et opère comme quelqu'un qui plante, pas qui récolte. Comme l'a dit Howard Marks, le risque ne réside pas dans la chute du marché, mais dans le fait que vous ne soyez pas prêt lorsque celui-ci remontera. Et pour être prêt, il n'est pas nécessaire d'être un génie. Il faut du préparation. Et la préparation nécessite une séquence. Si vous souhaitez une voie sûre pour traverser les crises, suivez ce cycle en 3 étapes. Premièrement, constituez une réserve de liquidité avec discipline, même si cela semble encore trop tôt. Deuxièmement, observez les bons actifs et révisez les fondamentaux. Troisièmement, exécutez sans attendre le moment parfait. Parce qu'il n'arrive jamais. Mais si le cycle de panique a déjà commencé, cela signifie que des opportunités émergent. Et ceux qui en profitent gagneront beaucoup d'argent. Dans tout cycle de crise, des opportunités surgissent. Mais celles-ci ne se présentent pas sous des projecteurs, elles se déguisent en risque. C'est pourquoi peu de personnes en profitent. Il existe 3 actifs spécifiques qui peuvent multiplier votre patrimoine dans le chaos actuel. Le troisième d'entre eux, d'ailleurs, peu de gens parviennent à identifier clairement. Commençons par le Bitcoin. Après le dernier halving, l'événement qui réduit de moitié l'émission de la monnaie, le BTC est revenu sous les projecteurs. En 2025, il se négocie aux alentours de 4,5 000 €. Pour beaucoup, cela semble élevé. Mais historiquement,
cet actif s'est déjà multiplié de manière agressive lors des cycles post-halving. La projection, basée sur le comportement des cycles précédents, indique un potentiel de valorisation pour quelque chose entre une 170 000 € et une 185 000 €. Cela représente plus que le double de la valeur. Mais la logique ici n'est pas seulement spéculative, elle est structurelle. Le Bitcoin a une rareté programmée. Il ne dépend pas de banque centrale, ni ne peut être infléchi. Avec une adoption croissante par des fonds et même des gouvernements, il est en train de se consolider comme une nouvelle classe d'actifs de réserve de valeur. Surtout en période de méfiance monétaire. Mais la volatilité demeure présente. C'est pourquoi sa position idéale est dans une stratégie de portefeuille, et non comme un pari isolé. Et c'est ici qu'intervient le deuxième actif. L'argent physique reste l'un des actifs les plus sous-évalués par rapport à son potentiel. En 2008, il a augmenté de plus de 300% en 3 ans. En plus de la demande industrielle dans divers secteurs, il a une valeur monétaire. Contrairement à l'or, il peut être fractionné, échangé et utilisé directement dans des contextes de rareté. Son prix, aujourd'hui, ne reflète pas encore cette combinaison d'utilité et de rareté. Et cela ouvre la voie à une valorisation significative. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de plus tangible, tournez-vous vers l'immobilier. Dans les grands centres urbains, les prix ont déjà subi des corrections de 15 à 25% au cours des derniers trimestres. Mais la demande structurelle en logement dans ces régions reste solide. Surtout lorsqu'elle est combinée avec un usage intelligent du crédit. Imaginez un bien immobilier évalué à 300 000 € qui peut être acquis avec seulement 30 000 € d'apport, 10%, en utilisant 270 000 € de financement. Après la crise, ce bien se remet et passe à valoir 360 000 €, une valorisation de 20% sur le bien. Mais sur le capital investi, les 30 000 €, le retour a été de 100%. Cette logique fonctionne partout, car elle repose sur la proportion et le retour sur capital propre. Et elle a déjà été prouvée. Entre 2010 et 2016, en pleine reprise européenne, les biens immobiliers résidentiels centraux ont augmenté de plus de 40% dans diverses capitales. Ceux qui ont acheté au moment du pessimisme ont récolté dans le cycle de normalisation. Pendant des décennies, le modèle composé de 60% d'actions et de 40% d'obligations a été considéré comme la norme pour ceux qui recherchaient la sécurité tout en désirant une croissance. Cependant, ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionne plus dans le présent. Ce modèle n'est pas conçu pour survivre dans un environnement d'inflation élevée, combiné à des taux d'intérêt sous pression. Et c'est exactement ce qui se dessine pour l'année 2025. La partie des obligations, qui aurait dû protéger le portefeuille, entraîne désormais des pertes. En même temps, la partie des actions, souvent exposées à des entreprises surévaluées, ne parvient pas à compenser. C'est là que se situe l'erreur fatale. Suivre des formules toutes faites peut sembler rationnel, mais lorsque les prémices changent, y insister devient dangereux. Surtout lorsqu'il s'agit de sa propre retraite ou de l'indépendance financière à long terme. C'est pourquoi ceux qui recherchent la solidité doivent penser différemment. Et c'est ici qu'entre en jeu le concept de portefeuille antifragile, proposé par Nassim Taleb. Contrairement à un portefeuille qui se contente de résister à la volatilité, un portefeuille antifragile tire profit de l'incertitude. Il est construit avec des actifs qui non seulement survivent au choc, mais croissent avec eux. Vous voulez un exemple concret ? 40% en actions générant des dividendes constants, 30% en liquidité et 30% en protection avec de l'or physique, de l'argent et du Bitcoin. La question qui se pose est la suivante. Votre portefeuille est-il réellement préparé à l'imprévu ? Ou semble-t-il simplement sûr parce qu'il n'a jamais été mis à l'épreuve ? Si ce contenu vous a apporté de la clarté, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque contenu connecte une partie du puzzle financier que peu de gens voient dans son ensemble. Maintenant que vous avez compris comment les crises façonnent des fortunes, la prochaine étape est d'appliquer. C'est le facteur différentiel de ceux qui accumulent du patrimoine tandis que le monde sombre dans la panique. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.